Je me suis toujours posé la question du pourquoi la foi pouvait s'installer intensément dans le cœur jusqu'au degré de la certitude, pour ensuite disparaître et laisser place à un vide frustrant spirituellement. J'ai connu durant ma vie, il est vrai, des périodes de certitude à l'endroit du monde invisible, par exemple, qu'il m'arrivait de vivre des situations pouvant relever du miracle pour certains. C'était au début des années 2000, quand je débutais dans le monde de la ruqya, avec la sœur Najette de Bois-Colombes. Mais ces états n'ont jamais duré, et les miracles associés ne se sont par conséquent jamais réitérés. Ainsi, outre le fait que j'ai pensé durant de longues années que l'intérêt de cette disparition de la certitude était de générer une force à même de nous aider à fournir l'effort nécessaire pour reconquérir le cœur, eh bien, à force de réflexion, je suis arrivé à la conclusion aujourd'hui que la certitude était plutôt une question de totalisation de l'être. Or, cette totalisation n'est jamais constante, car souvent elle est provoquée par des situations plus ou moins circonstancielles, donc sujet à la disparition, à l'exemple de l'intensité d'une souffrance consécutive d'une épreuve qui dure, ou d'un danger de mort imminent qui rend, rappelons-le, souvent les plus athées très croyants sur le coup. Ainsi, la certitude est une question de totalisation, et cette dernière est pratiquement impossible à maintenir dans la constance, car l'être, de par sa nature, est sujet à la fragmentation. À ce sujet, on rapporte que Hanzala est venu voir Abu Bakr, radiyallahu anhuma, pour lui dire « Hanzala est devenu hypocrite ». « Subhanallah », répondit Abu Bakr. « Comment tu peux dire cela ?» Et Hanzala de répondre « Quand nous sommes avec le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous incite à penser au paradis, à l'enfer, comme si nous le voyions de nos propres yeux. Mais dès que nous sortons de chez lui, voilà que nous sommes distraits par nos femmes, nos enfants et nos affaires. Nous oublions ainsi beaucoup. » Et Abu Bakr, radiyallahu anhu, dit qu'il se sentait dans la même situation. Ainsi, ils partirent ensemble voir le prophète alayhi salatu wassalam pour leur faire part de leur état d'angoisse à l'endroit de cette hypocrisie qu'ils palpaient en eux. Ils firent part donc au prophète de cette situation d'oublier quand ils se trouvent chez eux. Et le prophète alayhi salatu wassalam leur a répondu « Par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous saviez rester dans l'état où vous vous trouvez chez moi, et ce de manière continue, alors les anges vous serreraient la main dans la rue. Mais, oh Hanzala, il faut un temps pour ce bas monde et un temps pour l'au-delà. » À travers ce récit, le prophète alayhi salatu wassalam met en relief que la certitude est de deux sortes, active et passive. Quand elle est passive, c'est qu'elle résulte d'une situation indépendante de notre volonté, situation qui engendre, moyennant un sentiment subi, une totalisation de l'être. Et quand elle est active, c'est qu'elle résulte d'une totalisation provoquée par nos propres actes, totalisation qui n'est point possible sans l'action de construire une passion par la voie de la multiplication des actes de dévouement, tout en œuvrant simultanément à annuler les distractions à même de fragmenter notre personnalité. De cette réflexion, je suis arrivé à la conclusion que la certitude qui se construit est bien plus difficile à atteindre qu'une certitude passive liée à des situations comme l'épreuve ou autre. Et que forcément, la certitude qui se construit est meilleure, car on peut l'atteindre que par l'action de totaliser l'être, moyennant la construction d'une passion, ce qui implique d'œuvrer à se libérer de tout ce qui peut fragmenter notre personnalité.